La fin d'une ère, c'est toujours un peu étrange. Le changement, le passage à autre chose. On peut être super triste, mais plus on est triste, plus ça veut dire qu'on a été heureux. C'est donc une jolie tristesse. Une tristesse qui fait du bien. Le changement, c'est donc un mélange de bonheur et de mélancolie, saupoudré d'un soupçon de frisson, quand vient la question « et après ?» Mon bachelier en communication se finit et on me demande de faire un bilan, de parler de mes acquis. C'est toujours assez difficile de s'auto-évaluer, mais je vais essayer. En règle générale, ce diplôme m'a sans doute donné beaucoup de confiance en moi et m'a aidé à affiner mes envies et mes besoins. Mes cours, de la première à la troisième, étaient intéressants. Je ne me rappelle pas m'être un moment demandé « qu'est-ce que je fais dans ce bachelier ?» Je ne m'ennuyais pas en cours, ce qui était très rafraîchissant par rapport au secondaire. En troisième, une fois l'option art choisie, c'était même l'inverse. Les cours étaient très stimulants et ont boosté ma curiosité. Les stages ont évidemment beaucoup joué aussi. Dès la première, je découvrais les coulisses du centre culturel de Huy durant 3 semaines. En deuxième, j'étais chez Tarantula Productions. L'équipe était chouette et j'ai beaucoup appris sur le fonctionnement de la production d'un film. Mais le temps sur ma chaise m'a paru long et m'a fait comprendre qu'un boulot administratif n'était pas pour moi. C'est aussi une bonne chose car je n'aurais pas pu le savoir sans l'expérimenter avant. Avant de vous parler de mon stage de troisième, je me dois de mentionner l'Erasmus, réalisé de septembre 2023 à février 2024. Cette expérience a, je crois, peut-être changé la trajectoire de ma vie. Je suis partie dans le sud de l'Espagne, à Almeria précisément. Avoir l'opportunité de voyager durant ces études est une chance inouïe. Je ne vais pas parler de tout ce que j'ai vécu là-bas, ça prendrait trop longtemps. Ce que je peux dire, c'est qu'en revenant, quelque chose avait changé. Je n'avais plus autant peur de prendre des risques et de sortir de ma zone de confort. Ça peut paraître très cliché, mais les horizons possibles pour mon avenir s'étaient élargis. C'était incroyablement excitant. Certaines choses se révèlent, certaines envies. Depuis que je suis jeune, j'aime beaucoup faire du théâtre et le monde du cinéma. Sans avoir une idée précise, je savais que c'était dans cette direction qu'il fallait que j'aille. J'ai repris le théâtre au théâtre universitaire de Liège et réalisé 2 stages au cours de ma 3e année. Un dans une campagne perdue du sud de la France, l'autre au cours Florent de Bordeaux. La 3e m'a été très profitable, grâce aux cours de l'option qui ont pu renforcer mes connaissances artistiques, grâce à mon TFE sur Chantal Akerman qui a, il me semble, éveillé ma curiosité intellectuelle, mais aussi grâce à mon stage de 3 mois et demi effectué chez Cinefiltre. Pour le contexte, Cinefiltre est un service cinématographique en éducation permanente à Cinémathèque. J'ai donc passé mon stage à Bruxelles, dans ce beau bâtiment classé. J'ai fait de la communication, surtout sur Instagram évidemment, mais aussi des préparations de dossiers réalisées sur Canva, du mailing, la création d'un site internet, et donc du travail de bureau, mais pas que. On organisait souvent des animations dans des cinémas, des écoles. J'ai d'abord été en observation, puis j'ai finalement pris part au jeu. J'ai beaucoup aimé. Discuter avec des jeunes, parler du cinéma, c'était très gai. J'ai pu suivre et appréhender des techniques d'animation. Je crois que le théâtre m'aide aussi pour la prise de parole en public. Cinefiltre propose aussi des projections suivies d'interventions réalisées par des invités choisis par nos soins. Cela m'a permis de rencontrer de belles et intéressantes personnes. Enfin, l'association participe aussi à des festivals tels que Fame ou Elle Tourne et fait beaucoup de collaborations avec d'autres structures. Toutes ces rencontres et activités permettent une diversité dans le quotidien qui était très agréable. Il y a 3 ans, j'aurais été incapable de savoir ce que je voulais faire, mais surtout d'avoir le courage de le faire.
Ce bachelier m'a apporté beaucoup de belles expériences qui ont été très importantes dans mon développement. Il m'a ouvert la pensée, a confirmé mon goût pour l'art et encore plus l'art du cinéma, a élargi mes horizons et m'a donné l'envie du voyage. Mais il y a des choses qui me restent à acquérir. J'aime beaucoup écrire, mais j'aimerais bien avoir une écriture fluide et sans faute. Une lecture plus régulière sera sans doute nécessaire. Je n'ai pas de problème à prendre la parole en public et à échanger, mais ce serait chouette d'avoir carrément une belle éloquence. Je peux parfois mâcher mes mots ou ne pas articuler, ce qui est d'ailleurs embêtant au théâtre, mais ça m'aide justement à travailler dessus. Je rêve aussi d'acquérir des savoirs techniques concernant le montage vidéo ou la caméra tout court. Si je refais de l'animation, c'est plus de l'ordre de la psychologie, mais il faudrait que je me laisse moins porter par mes affects. Lorsqu'on parle de sujets sensibles, je dois pouvoir rester calme même face à des discours choquants. Je dois pouvoir aussi être plus sûre de moi et de ma légitimité à me lancer dans le monde artistique. Et après. Je ne vous ai pas encore parlé de mes projets pour l'année prochaine. Ce fameux « après ». Je vais essayer de rentrer dans des écoles d'art dramatique, à l'IAD ou à l'INSAS. La réalisation me tente aussi, mais je n'ai aucune formation et aucune expérience. J'ai acheté une caméra en novembre et depuis je filme des choses ça et là, c'est tout. Justement, me direz-vous, l'école est là pour ça. On verra. Si je ne suis prise nulle part, déjà j'essayerai de ne pas en faire un drame. Ensuite, j'élaborerai sans doute un plan de voyage. C'est pas tous les jours qu'on est diplômé à 21 ans. Autant en profiter. Ma maman m'a dit qu'elle regrette de ne pas avoir assez voyagé pendant sa jeunesse. Oui, je partirai, je crois.